Titré à 10 reprises en NCAA avec les Bruins d'UCLA, le mythique entraîneur de basketball John Wooden avait pour adage « Défaut de préparation, prépare à l'échec ». Pour ne pas y être confronté, de plus en plus de sportifs tricolores tentent l'aventure états-unienne, et ce, dès le plus jeune âge. Si pour certains il s'agit d'un grand saut dans l'inconnu, pour d'autres, comme le basketteur franco-américain Terry Tarpey III, l'expérience est moins dépaysante. I went to Division I college called William and Mary. I played there for 4 years. I started 3 of the years and we made it to the conference championship for 3 years. We never won it, but we got there, which is very exciting. Alors en 2003, il y avait cette ligue NFL Europe qui faisait le marchepied. Comme je vous ai dit, moi j'avais été préparé, sans le savoir, en jouant dans cette ligue, à passer en NFL. Le fait que cette ligue se soit arrêtée a été vraiment au détriment du développement du foot européen. Parce que maintenant, on demande à un jeune de passer d'un club européen à directement ce qui se fait au top au monde. Et la marche, elle est trop grande. Et maintenant, c'est dur à dire, mais la marche doit se faire par les universités américaines. Ça sera très difficile de prendre même le meilleur joueur français actuel du championnat et de le mettre directement en NFL. Par contre, qu'il ait 3-4 ans en universitaire et ensuite 1 ou 2 ans entre guillemets antichambre pour ensuite passer en NFL, ça c'est possible. Mais ça veut dire aussi que nos jeunes doivent partir beaucoup plus tôt et doivent s'adapter à une culture qui est largement différente. J'ai eu la chance, l'opportunité immense de partir aux États-Unis pour faire un échange avec le lycée en fait. Donc j'ai passé 1 an de high school aux États-Unis. J'étais en Pennsylvanie à côté de Philadelphie, en banlieue. Je suis passé 1 an là-bas, là, je suis tombé dans un gros système de foot, donc vraiment tu sais, avec 4 entraînements semaine, avec de la muscu et tout. J'ai vraiment eu ma première initiation à muscu. Puis, enfin voilà quoi, je suis tombé dans le rythme du joueur de foot et j'ai adoré ça encore une fois. Tu vois. Donc il y avait vraiment ce sentiment d'équipe et tout. Et quand je suis rentré en France, j'étais devenu en fait mon propre coach à Amiens. Donc j'ai dit que pour moi, ma carrière de sport n'était pas, elle me suffisait pas ici en fait. Donc j'ai décidé de partir aux États-Unis. Je suis parti, j'ai monté mon dossier et tout, puis j'avais quand même des bonnes notes à l'école. J'ai eu une bourse académique pour partir dans une fac de Div 1. Mais du coup, ils ne savaient pas du tout que je venais là-bas pour le foot. Donc j'arrive, en fait, c'est les premières semaines où j'arrive dans un bureau, je cogne à la porte du head coach et puis je lui dis ouais, je suis là pour jouer au foot. Il me dit ouais, soccer is down there. Donc en fait, j'ai dit ouais, je suis là pour le foot et puis on a fait. J'ai fait les testings, on a passé testing, les barres à 100, des trucs comme ça. On a fait du team workout, on était avec l'équipe, on a fait des exos avec l'équipe. J'ai tout passé, ils étaient vraiment enthousiastes en fait, avec le fait que je viens dans l'équipe. Quand j'étais en 2e année de cadet, donc U16, où là, il y a eu comme un déclic en fait. Et c'est à ce moment-là où je suis passé un peu au-dessus des autres. À la fin de cette année-là, j'ai été pris parmi les 200 licenciés du U16 et U19. On a été 5 joueurs à être sélectionnés pour aller faire un camp aux États-Unis, un camp high school camp à Boise State, dans l'Idaho, une fac de première division. Et je me suis dit avant de partir que ça allait être une sorte de test en fait. C'est-à-dire que je vais enfin me retrouver contre des Américains qui ont pour but de jouer en première division. Donc je vais pouvoir voir où est-ce que moi j'en suis en fait. Et le camp, il s'est très très bien passé en fait. Au moment où je prends l'avion pour rentrer en France, donc on est en juin, si je dis pas de bêtises, juin 2011, je me dis que ça va être ça mon but. Ça va être de jouer en première division universitaire, d'avoir une bourse pour avoir mon diplôme et ensuite la NFL. Que cela concerne le basket ou le foot US, la formation sportive américaine est très différente de la nôtre. Pour ceux qui ont choisi de partir dès le niveau universitaire, la frontière entre sport de loisir et sport de compétition s'est rapidement fait ressentir. En saison, tu vas te lever aux alentours de 6 h, tu vas aller à la muscu, une petite douche rapide, petit déjeuner, tu vas en cours toute la matinée jusqu'à l'heure de déjeuner. Assez rapidement,
tu as ton meeting d'avant-entraînement, ensuite tu as entraînement et ensuite tu es dîner. Soit tu as encore quelques cours, soit tu fais tes devoirs et étudies pour tes cours. Arrivé en première division, c'est encore plus de meetings. C'est-à-dire qu'après ton entraînement, tu vas directement en meeting et après tu douches. En bref, c'est assez éprouvant. Mais je pense que ce qui est bien pour nous, Français et Européens, c'est que mon opinion. Hein. Mais à partir du moment où on devient passionné de ce sport, étant donné que nous, on n'est pas tombé dedans comme n'importe quel Américain, on va plus s'investir qu'eux en fait. In college, it varies on the school. Like for me and my teammate Torian Green, who went to Florida, our experiences were very different. He has a very big school, basketball team, national championships. He was the guy. At my school is a very good academic school, smaller school, and a lot of times, if I put on a baseball hat, no one will bother me. But if Torian put on a baseball hat, people still know it's Torian. But it was still a lot of fun. It was really good. The fans, my last 2 years, the fans were really great. Every home game, really loud, really supportive. And when we started to win more games, even on campus, there was more support for the basketball team, and that was really good to see. Là-bas aux États-Unis, les cours ils sont coupés à 2 heures de l'après-midi et après ça, tu as toute l'après-midi de libre. Okay, donc l'après-midi, en gros, on avait quoi? On avait des meetings, on avait 3 ou 4 meetings par semaine, chacun durait 2 heures. Après ça, on avait 1 heure de musculation 4 fois semaine, aussi, et on avait 3 entraînements de 3 heures chaque en plus. Donc tu sais, on faisait des journées comme ça où on enchaînait 5-6 heures d'entraînement, quoi, enfin de 5-6 heures de foot. Donc pour quelqu'un qui arrive donc d'un entraînement en club où tu vas t'entraîner à ta muscu par toi-même 3 à 4 fois semaine et avec 2 entraînements en club dans la semaine, passer à 4 muscus et 3 entraînements de malade avec un niveau de compétition de malade, ça prend du temps en fait de se mettre à niveau. Tu vois, donc moi je suis arrivé là-bas, je pense que je vais faire 80 kg, 82, 85 peut-être. Et à la fin après 1 an, je faisais 97,5. Alors les infrastructures, ça n'a rien à voir, c'est du simple au x10 aux États-Unis. C'est-à-dire que moi qui ai vécu sur une fac, sur un campus américain, là-bas la part du budget consacré au sport est énorme parce qu'ils savent aussi que c'est une source de revenus importante. L'équipe de foot, elle ramène du monde, l'équipe de basket, elle ramène du monde, les gens payent leurs entrées, etc. Donc voilà. Pour vous donner un exemple, sur le campus où moi j'étais, il y avait ce qu'ils appelaient un recreation center, qui était une salle de sport en fait, qui était dingue. La salle de sport, c'était comme n'importe quelle salle de sport mais haut de gamme, avec des appareils luxe, neufs, tous en état de fonctionner, avec un gymnase avec l'équivalent de 3 terrains de basket côte à côte, donc t'imagines la taille du truc, avec des ballons en libre service, des planches en plexi, du parquet au sol, tout était beau, tout était neuf, ouvert H24, tu peux te réveiller à 3h du mat et aller faire ton sport si tu veux. L'accès au sport là-bas est tellement facilité et donne tellement plus envie que ce qu'on a nous en France. I think the American style of basketball is a little bit more individual. It's more one-on-one, whereas in Europe and other places it's a little bit more team basketball. It's very important to know what your teammates are doing as well as what you have to do for your teammates. I think that's the main difference. Des études très coûteuses, un éloignement de sa famille, des restrictions quotidiennes à l'âge de tous les excès. La vie de sportif universitaire n'est pas sans sacrifice. Des privations nécessaires et motivées par un seul but, réaliser son rêve et rendre fiers ses proches. There's a lot of sacrifices. I would say there were more sacrifices in high school and college where, there's people just hanging out, doing nothing, or playing video games, or going to parties where we don't really have that opportunity. We have to get some sleep, wake up for early weights, then go to class, then go to practice, then eat, and then at the end of the day, you're so tired, you just want to go to bed. Moi, je voyais pas ça comme un sacrifice parce que c'était quelque chose c'était un rêve en fait. Mais comment dire? C'était juste. T'as déjà eu cette sensation à un moment donné, d'être là où tu étais destiné à être? C'était ça pour moi. Quand je suis arrivé donc en
en Californie, dans mon JUCO qui s'appelle West Hill, près de Fresno. Où vraiment, il n'y a rien. C'est pas comme dans la CNSU où ok, ils n'ont rien autour, mais ils ont des vestiaires de foot, des uniformes de foot. Non, moi, c'était encore pire. Moi, il n'y avait rien à l'extérieur. Le campus qui était pas bien grand, bah, c'était l'attraction du village, tu vois. C'était même pas une ville, c'était un village. Mais tu te dis, voilà, je vais faire du foot et être en compétition avec des gars qui vivent de foot et qui utilisent le foot pour eux se sortir de leur misère à eux, tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, ça n'a pas été dur de quitter ma famille parce que voilà, je vois plus ça comme un investissement en fait qu'un sacrifice. Moi, en 2016, quand je suis parti, il n'y avait pas ces organismes qui maintenant viennent chercher des joueurs européens. C'était vraiment, voilà, si tu n'allais pas aux États-Unis, bah, pour jouer en NFL, il n'y avait pas grand espoir. Du coup, voilà, moi j'ai eu la chance de naître avec des parents qui ont pu me financer une année en JUCO. Et je leur ai dit, c'est beaucoup de circonstances. Si tu n'as pas les moyens d'aller en JUCO, comment tu fais? Maintenant, de nos jours, ce qui est bien, c'est que maintenant, finalement, les ordres, la NFL, la CFL, voilà, ont reconnu qu'on avait du talent en Europe. Maintenant, ils viennent nous chercher, mais à mon époque, c'était pas possible. Moi, je me suis rendu compte que j'avais eu de la chance avec mes parents. Ils m'avaient supporté au bout, et c'est là en fait où je me suis dit, ça peut pas être la fin. Ils ont pas sacrifié entre guillemets, parce que c'est mes parents. Pour eux, ils voient pas ça comme un sacrifice. Mais pour moi, je me suis dit, oui, pour moi, je veux, voilà, c'est mon rêve, mais aussi, ils ont investi en moi, ils ont eu foi en moi, et moi, je veux les récompenser. Malgré les sacrifices, les sportifs expatriés encouragent vivement les générations futures à les suivre. Cela est d'autant plus vrai pour les footballeurs, pour qui la formation universitaire semble être devenue l'unique voie d'accession à la NFL. Et il se trouve que dans tous les cas, pour le football américain, si tu veux avoir la meilleure chance d'intégrer la NFL, c'est de passer par le cursus universitaire. Tu vois. Donc je me suis dit, bon, bah, dans tous les cas, voilà, vu qu'on doit passer par le cursus universitaire, autant miser le plus haut niveau qui est la première division et avoir mes études payées juste pour que je joue au foot en fait. Quand j'étais en NCAA, c'était, voilà, je suis en Div 1, les gars de mon équipe se font drafter. Je suis arrivé, genre littéralement 3 semaines après que j'étais là, j'ai vu des gars qui étaient sur des équipes NFL qui venaient nous visiter, tu vois. Donc, pour moi, il y avait vraiment, Southern Utah, c'était vraiment un filon de la NFL pour la division 1-2A en fait. Il y avait énormément de gens qui partaient de chez nous qui allaient être draftés. Donc donc voilà, moi je suis arrivé, ok, ça c'est la couleur. Tu vois, je sais qu'il y a un potentiel 2. Si ça se passe bien ici, il y a un potentiel 2. Donc j'y pensais. Après, quand j'ai pas réussi à avoir ma place et tout, et que j'ai pas pu jouer, et que j'ai dû faire mon transfert, bah, j'ai dit ok, des gars qui jouent au Canada, qui sont draftés en NFL, ça n'existe pas. Moi j'encourage tous les jeunes qui sont plus ou moins talentueux, tu vois, à partir aux États-Unis, tu vois. Et non pas au Canada comme beaucoup peuvent influencer les jeunes à aller au Canada ou quoi que ce soit. Moi je leur dis non. Pourquoi tu te contentes du minimum, tu vois? Le meilleur niveau c'est quoi? C'est les États-Unis? Bah va aux États-Unis. Que l'on décide de partir aux États-Unis ou de rester en France, se frayer un chemin jusqu'aux ligues majeures américaines est loin d'être une sinécure. Nombreux en rêvent, mais seulement une poignée y accèdent. Banni du vocabulaire des sportifs de haut niveau, le mot échec, pour la majorité d'entre eux, n'en demeure pas moins une réalité. Ma carrière de sport n'était pas... Elle me suffisait pas ici en fait. In college, it varies on the school. Si tu n'allais pas aux États-Unis, bah, pour jouer en NFL, il n'y avait pas grand espoir.